Alors, dans cette capsule, on va parler aujourd'hui de la méthode de Cramer. Donc, pour résoudre avec la méthode de Cramer, bien sûr, on a au départ un système d'équations linéaires sous forme matricielle, qui est de la forme AX égale B. Évidemment, on cherche à trouver X. Et pour que la méthode de Cramer fonctionne, c'est très important que A soit une matrice carrée, parce qu'il va falloir calculer éventuellement des déterminants. Et rappelez-vous que pour calculer des déterminants, ben, il faut absolument avoir une matrice carrée. Quand on utilise la méthode de Cramer, donc, pour trouver x, ben, on calcule le déterminant de la matrice A1 sur le déterminant de la matrice A. C'est quoi la matrice A1? C'est la matrice obtenue en remplaçant la première colonne de A par la matrice B. Pour trouver Y, ben, même processus, on calcule le déterminant de la matrice A2 sur la matrice A. Et c'est quoi la matrice A2? Ben, c'est la matrice A dans laquelle on a remplacé la deuxième colonne par la matrice B. Et on ferait la même chose si on voulait trouver Z. Donc Z, c'est le déterminant de la matrice A3, donc celle où on a remplacé la troisième colonne de A par la matrice B et on divise par la matrice A, le déterminant de la matrice A, etc. Donc si on avait d'autres variables, on ferait la même chose, mais honnêtement, la méthode de Cramer, elle peut être très pratique pour les systèmes à deux équations, deux inconnues, ou à trois équations, trois inconnues. Mais au-delà de ça, c'est pas vraiment pratique parce que c'est assez long de calculer un déterminant que vaut mieux passer par Gauss ou par Gauss-Jordan pour résoudre que par la méthode de Cramer. Pour les plus curieux, dans votre manuel, aux pages 139 et 140, il y a une démonstration de la méthode de Cramer. Je n'en parlerai pas dans cette capsule, mais si vous voulez en savoir plus, ben vous avez juste à aller lire ces pages. Petite remarque concernant la méthode de Cramer, donc ça fonctionne seulement si on a un système qui a une solution unique. Je vous rappelle hein, qu'un système qui a au moins une solution, on appelle ça un système consistant ou encore un système compatible. Donc, ça fonctionne uniquement pour les systèmes consistants ou compatibles qui ont une solution unique. Et une façon de savoir si un système a une solution unique, c'est justement de calculer le déterminant. Alors, il faut bien sûr que A soit une matrice carrée, et il faut que le déterminant de A ne soit pas égal à 0, donc qu'on ait une matrice régulière. Si le déterminant de A égale 0, ben à ce moment-là, on a soit une infinité de solutions, ou encore aucune solution. Mais si le déterminant de A n'égale pas 0, ben là, on est certain d'avoir une solution unique. Alors, allons-y avec un exemple que vous avez dans vos notes de cours où on vous demande de résoudre ce système d'équations linéaires-là en utilisant la méthode de Cramer. Alors, première chose, bien sûr, on va mettre le système sous forme matricielle. Donc, la matrice A est cette matrice-là ici, la matrice B est celle-là. On va calculer les déterminants concernés. On va d'abord calculer le déterminant de A, parce que si le déterminant de A donne 0, on va arrêter ça tout de suite. Ça voudrait dire qu'on aurait un système avec, à ce moment-là, soit une infinité de solutions ou pas de solution du tout. Donc, Cramer ne fonctionnerait pas. Alors, en prenant la méthode de Sarus, hein, je vous rappelle, la méthode de Sarus, ça consiste à calculer le produit des diagonales principales, de les additionner et ensuite de soustraire les produits des diagonales secondaires. Donc, en utilisant Sarus, ben, ça m'a donné 3 comme déterminant. Le déterminant n'est pas égal à 0. Ça veut donc dire que le système d'équations linéaires a une solution unique. Ensuite, on va calculer le déterminant de A1. Donc, je vous rappelle que A1, on l'obtient en prenant la matrice A, mais en remplaçant la première colonne de A par la matrice B. Donc, ça me donne cette nouvelle matrice-là ici. Alors, si je calcule le déterminant de A1, toujours avec Sarus, ça me donne 3 également. Le déterminant de A2, ben, c'est le déterminant de la matrice obtenue en remplaçant la deuxième colonne de A par la matrice B. Donc, c'est ça ici que ça me donne. Et ça m'a donné 9 comme déterminant. Et finalement, le déterminant de A3, ben, je l'obtiens en remplaçant la troisième colonne de A par la matrice B. Donc, ça me donne ça ici et ça m'a donné moins 6. Je vous rappelle que tous les déterminants qui ont été calculés ici ont été faits donc avec la règle de Sarus qu'on a vue précédemment. Donc, si vous ne vous en rappelez pas, allez revoir vos vieilles notes de cours ou des anciennes capsules vidéo.
On va donc maintenant trouver les solutions. Je vous rappelle donc qu'à l'image précédente, on a trouvé le déterminant de A1, de A2 et de A3. Alors, la valeur de x, ben, c'est le déterminant de A1 sur le déterminant de A, ce qui donne 1. La valeur de y, c'est le déterminant de A2 sur le déterminant de A, donc ça donne 3 également. Et le déterminant de z, ben, c'est le déterminant de A3 sur le déterminant de A, qui donne moins 2. La solution unique au système est donc la solution 1, 3, moins 2. Alors, avec ce qu'on vient de voir, ben, vous êtes maintenant en mesure de compléter les exercices de la page 150, les numéros 1 et 2.